Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 8 octobre 2021. J'espère que vous avez passé une belle et douce journée de ce jeudi. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce ce vendredi 8 octobre. Donc ça veut beaucoup parler. C'est peut-être des énergies un peu électriques, où il y aura beaucoup de compréhension. Je ne sais pas pour vous ce jeudi, mais pour moi j'ai eu beaucoup de compréhension. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Et du coup j'ai pu réfléchir sur le sens de ce que je voulais vraiment. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 8 octobre 2021. Donc on a toujours tendance à nous conseiller de méditer. Bien sûr, méditer. Mais la méditation, elle peut se faire de différentes façons. Vous pouvez aussi marcher, tout en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vous recentrant sur vous-même. 2, 4, 6, 8. Je donnerais même un conseil d'aller marcher le ventre vide. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas d'énergie de digestion. Il y a juste, on va dire que toutes vos capacités sont mises sur la psyché. Sur le fait d'être ancré, sur le fait de marcher et sur le fait de la réflexion. Donc ça permet d'avoir les idées très claires. Donc ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus et par le 8. Le 8 pour moi, c'est le chiffre de l'infini. Vous voyez, pour ceux qui sont un peu éveillés, Vénus, la belle et douce Vénus, nous apporte l'amour, l'attraction et la séduction. Magnifique. Tandis que le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, des petits soucis et des petits bobos. Donc s'il devait arriver des choses, ce seraient des petites choses, elles sont minimisées. D'accord? Mais avec cette belle et douce Vénus, vous risquez de chuter, mais peut-être de chuter contre une personne et de la rencontrer. N'oubliez pas, c'est Vénus. Donc l'amour est présent. D'accord? Donc si vous chutez, laissez la personne vous relever. On ne sait jamais. Allez, on est parti. En tout cas, je vous le souhaite pour vous les célibataires. Qu'une main forte, courageuse, douce et sensible se tende vers vous pour vous aider à vous relever. Allez, on parle de bonheur, bien sûr. Avec Vénus, vous voulez qu'on parle quoi d'autre? On parle d'amour, on parle de bonheur, on parle de se recentrer sur soi. On parle d'apprécier le rayon de soleil, la chaleur, si vous avez encore un peu de douceur autour de vous, sans parler de chaleur, mais peut-être un peu de douceur. Parler aussi de la douceur qu'on peut s'amener à soi. Ah non, là ça parle d'un bonheur et d'une passion. Donc on est plus que sur de la douceur. Là. On est sur quelque chose de passionnant, de passionné. Et d'abondant. D'accord? Alors peut-être il y en a qui vont toucher une somme d'argent et c'est ça leur bonheur. Bon écoutez, si c'est ça votre bonheur, c'est ça votre bonheur. D'autres c'est vraiment une abondance. Ça peut être une abondance d'énergie, passionnante, envoûtante. Quelque chose de très fort qui vient taper là. Donc ça parle du féminin divin. Donc bien rester centré sur ce que l'on ressent, sur son intuition, sur sa douceur, sur ses sentiments. Donc c'est vraiment ce que l'on ressent au plus profond de soi. L'élévation, la grâce. Écoutez, ce vendredi, il est béni des dieux. Et l'indépendance. Bon, je ne le vois pas comme de la trahison. Avec l'élévation, je ne le vois pas du tout. Il y a vraiment ce qui se joue là. C'est reprendre le pouvoir de sa vie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Remettre dans sa vie une énergie passionnante, une envie d'aller vers. C'est vraiment ça. Retrouver le moral, remettre de l'abondance dans sa vie. Il y a une fin. Il y a une fin et cette fin, elle amène vraiment des opportunités. Avec la roue de la vie, de toute façon, cette fin était une nécessité. Ou alors, la roue de la vie, ça peut être aussi la récolte. Dans ce cas-là, ça peut être du jeu de hasard. Il y a peut-être un gain au jeu de hasard. Je n'ai pas l'habitude de vous inciter à jouer. De temps en temps, quand les cartes les disent, je vous le dis.
Hein. N'hésitez pas à aller gratter un petit truc, à jouer 2-3 chiffres. Mettez le 16. Et le 7, c'est mes 2 chiffres forts de bonheur. Non, je plaisante. Hein. N'allez pas vous ruer sur les jeux. Si vous sentez que ça vous parle, allez-y. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, allez pas user de l'argent là-dedans. Hein. Vraiment pas. Mais il y a vraiment une histoire d'abondance, d'être bien, d'avoir une ouverture, de récolter quelque chose hein, ce vendredi. Hein. On va récolter, d'accord? C'est pour la plupart des cas comme ça. Alors des fois, on ne voit pas ce qu'on récolte. Pourquoi? Parce qu'on est fixé sur quelque chose que l'on veut, sur quelque chose que l'on n'a pas, et on ne voit pas tout ce qu'il y a qui est là. Hein. Des fois, ça peut paraître peu pour certains, mais ça peut paraître beaucoup pour d'autres. C'est ce que j'expliquais l'autre fois aux enfants. Je leur parlais de l'Éthiopie et je leur dis quand vous êtes capable d'ouvrir votre robinet et de pouvoir étancher votre soif, eux, ils rêvent qu'il se mette à pleuvoir. Hein, de ne pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Vous voyez où peut être notre cadeau à nous. Rien que le fait de pouvoir ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau fraîche. Rien que le fait de ne pas vivre dans un pays où il y a des bombes qui explosent. Le fait d'être libre, de pouvoir aller se promener en forêt, en montagne. Bien sûr, on travaille, on n'est pas forcément libre, si on l'est. En sortant du travail, on prend 15 minutes pour soi et on va souffler un peu. On peut s'offrir nous-mêmes ce cadeau, si on ne le voit pas. Mais la vie est un cadeau. Voilà. Pardon. Il fallait que je le dise. Donc là, il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une ouverture. Ou c'est une perception qu'on va avoir de ce qui est cadeau dans nos vies, là où on ne le voyait pas. Ou c'est réellement un cadeau réel qui arrive. Hein. Une surprise. Je n'ai pas la surprise, mais il y a cette opportunité hein, avec la récolte. Donc là, c'est même pas une surprise. C'est vraiment quelque chose qui arrive à nous, qui nous est dû. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 8. Ah, l'épée n'a pas voulu sortir. Elle est restée dedans. L'épée n'a pas voulu sortir, donc ça veut aussi dire quelque chose. Et il y a une transformation. Il y a peut-être des transformations par rapport à la dualité. Hein, par rapport à des conflits peut-être que vous aviez avec d'autres et vous laissez tomber, vous lâchez l'affaire. Peut-être que vous vous foutez en fait de maintenant de ce qu'ils pensent. Peut-être que ça a perdu de son importance. Parce que peut-être vous êtes dans cette indépendance-là, à vous dire, ben tant pis. Tant pis pour eux. Ils ne veulent pas comprendre. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Eh ben, je ne vais pas continuer à me battre. Et vous avez le droit. Hein. La seule personne pour qui vous devez vous battre, c'est pour vous-même. D'accord? Mais pas par rapport aux éléments extérieurs, parce que ça, on n'y peut rien sur la façon dont les gens agissent. Le seul endroit où nous, on peut agir, c'est sur nous-mêmes, sur la façon dont ça nous convient pas, on laisse derrière nous, sur le fait qu'on est à se battre pour telle ou telle chose, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Ça parle de nous, ça parle du consultant, de la consultante, ça parle que les choses, ça y est, sont en train de refleurir, sont en train de regermer dans nos vies. Encore une fois, hein, il y a cette abondance, il y a cet argent hein, qui arrive là, hein. Peut-être après une période assez sombre, hein, parce que là, il y a quelque chose de sombre. Là, on parle d'amour, mais peut-être que vous avez vécu en amour des choses sombres. Mais ça y est, hein, on est en train de sortir de ce qui était sombre, d'accord? Peut-être parce qu'on rejette ce qui est sombre autour de nous, hein, mais on a le droit, d'accord? On n'a pas à accepter tout et n'importe quoi. On doit rejeter ce pour lequel on n'est pas d'accord, d'accord? On se le doit pour nous-mêmes. Ok, faire des concessions. Mais les concessions, il faut qu'elles apportent quelque chose. D'accord? Moi, j'ai envie d'aller là, toi, tu as envie d'aller là, on va aux deux endroits. Ça apporte quelque chose. Ça fait plaisir à chacun d'entre nous. Mais la seule concession de oui, on va là où tu souhaites aller, c'est pas une bonne concession, ça. D'accord? Ça ne nous correspond pas. Ça va à l'encontre de ce que l'on se souhaite. Et ce que l'on se souhaite, pour nous, c'est peut-être différent de ce que l'on vit. Donc il y a peut-être à laisser derrière soi quelque chose qui est trop sombre. Pas assez de lumière là. Il n'y a pas assez de lumière, mes petites lumières. Il faut remettre de la lumière dans nos vies, hein, professionnelles, amoureuses, familiales, peu importe.
il faut remettre de la lumière. Hein. Et pour ça, il faut laisser derrière soi. Ce qui est sombre, ce qui ne nous convient pas, on laisse. C'est pas pour nous. Hein. Quels sont les messages pour nous pour ce vendredi 8 octobre 2021? Il va peut-être falloir avoir une petite période de recul. D'accord? Besoin de recul. Besoin de réfléchir. Ok? Il y a une réflexion à avoir là. Hein. Alors, il y a une réflexion à avoir par rapport à un travail, ok, où il y a une réflexion à avoir par rapport au travail que vous faites sur vous. Hein. Vous êtes en train d'examiner une situation, ok, il vous faut encore un peu de temps. D'accord? On va vous apporter apparemment, il y a le verdict. Donc le verdict, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de faire votre choix. On va vous donner avec l'examen, vous êtes en train d'y penser, ce travail me convient, ce travail ne me convient pas. Si c'est un travail sur vous, il y a peut-être une réflexion à avoir sur votre environnement, d'accord? Mais là pareil, vous êtes en pleine réflexion, ça va tomber, le verdict va tomber. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision, elle va être ferme, d'accord? En tout cas, on va nous y aider. On nous dit, continuez à y réfléchir, regarde tous les aspects de cette situation, d'accord? Approfondis, vois d'une autre perception les choses. Et on va t'aider à prendre cette décision. Hein. Mais ce sera une victoire. Ok. Ça prend encore un peu de temps, d'accord? Prends ton temps, continue de réfléchir. Vraiment, ça arrive. Ok? Il y a un laps de temps encore avant ce verdict, avant cette victoire, avant le fait de dire oui, je suis sûre de ça, je suis sûre de là où je veux aller, je suis sûre de ce que je veux. Hein. Prends ton temps. Continue. Voilà, ben moi je vais aussi prendre mon temps. Je vais continuer à réfléchir. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 8 octobre. J'espère qu'on est bien le 8. Hein. Moi, je mets le 8 partout, mais ça se trouve, on n'est même pas le 8. Alors, je vérifie. Eh ben si. Mais oui, aujourd'hui, j'aime bien ce jour. On est le 7 et j'aime bien le 7. Alors, vous, je sais pas vous, mais moi, j'ai passé un mercredi atroce avec des contretemps sans arrêt. Des bus, des trains annulés qui n'arrivaient pas. Je suis arrivée 1 heure plus tard au travail. Je suis partie 1 heure plus tôt et je suis arrivée 1 heure plus tard que d'habitude. C'était atroce. Et en plus, j'ai passé une soirée hyper solitaire. Donc ça m'a permis d'amorcer en fait cette réflexion sur moi, sur ce que je veux. Donc c'est ça. Donc en fait, je pense que c'est la vie, les situations m'ont mis dans cette position de me sentir assez solitaire pour continuer, pour commencer une grande réflexion. Hein. Quand on doit avoir une réflexion, tout se met dans notre vie en situation. Même les gens autour, ben, ils ne sont pas très communicants, ou ils ne sont pas disponibles, ou ils ont autre chose à faire. Et ça permet vraiment de pouvoir se recentrer sur soi et d'avoir une grande réflexion. Ici, on parle de sagesse. Bon, bah, ça doit être pour nous. De recentrage par rapport à nos blessures, d'accord? Certainement. Et on nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc, il y a vraiment encore cette réflexion qui est de mise, la sagesse, le bon raisonnement. Donc, dans cette situation amoureuse, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur nos blessures, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et à partir du moment où on aura eu cette réflexion, où on aura vu tous les angles, tous les aspects de ce que l'on se souhaite, on prendra cette décision et à ce moment-là, ça va avancer. Hein. Ici, ça parle du karma, donc une relation peut-être karmique, d'accord? On parle de ruse et on parle d'une élévation, d'une action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Peut-être que vous avez rencontré, peut-être que vous avez vécu avec une personne, c'était une relation karmique, d'accord? Aujourd'hui, elle vous surveille ou peut-être vous la surveillez sur les réseaux sociaux. C'est pas malsain, c'est un peu rusé, on se cache un peu. Mais bon, on parle d'une élévation, il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc peut-être qu'on va passer à l'étape supérieure dans cette relation. S'il n'y avait plus de dialogue, on va peut-être pouvoir commencer à dialoguer. Pourquoi pas. Hein. Ici, on parle d'un masque, d'un succès. Bon,
peut-être de retirer les masques, peut-être que vous portez un masque. Dans ce cas-là, si vous portez un masque, c'est un succès. Si l'autre personne porte un masque, c'est aussi un succès. Pourquoi ce masque? Parce qu'on vous dit que pour le moment, les choses doivent rester un peu secrètes. Hein. Pour vivre heureux, vivront cachés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce contexte-là, mais dans certains cas, c'est vrai que c'est mieux. Hein. Quand il y a un environnement qui est malsain, il vaut mieux prendre du recul. Ici, on parle d'une sagesse par rapport à des relations karmiques. Et on vous dit que cette sagesse vous fait porter un masque. Peut-être que vous ne dites pas à l'autre ce que vous ressentez, la reconnaissance que vous avez eue envers l'autre. Mais effectivement, vous avez raison. Et avec sagesse, c'est pas le moment de dire les choses. Ici, on parle d'une blessure, d'une ruse et d'un succès. Donc là, on nous parle que peut-être la personne qui est en face de vous, la personne que vous allez rencontrer, va vous mettre face à vos blessures par rapport à des choses qui sont un peu rusées, qui ont été un petit peu cachées, d'accord? Mais du coup, ça vous oblige à vous rendre compte peut-être d'une blessure, une blessure de trahison, vous voyez? Quand c'est dans le secret un peu rusé comme ça, c'est pas des gens très honnêtes. Et peut-être qu'une personne vous met face dans son attitude, elle vous met face à des blessures. Mais ça permet de pouvoir les soigner avec le succès. Hein, parce qu'il y a qu'en se rendant compte de ces blessures qu'on peut les soigner. En se rendant compte que c'est pas parce qu'une personne a la même attitude qu'une autre que forcément elle va vous faire vivre les mêmes choses ou que forcément vous-même vous allez aborder les choses de la même façon. N'oubliez pas qu'à chaque épreuve on prend en sagesse et même nous on ne réagit pas de la même façon. Du coup la finalité est jamais la même. Hein. Ici on parle d'un déménagement. On parle que les choses bougent et avancent, qu'il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc il y a des compréhensions, vous êtes en train de bouger dans votre vie, mais on vous dit que pour le moment, il faut le garder pour vous. Hein. Vos projets amoureux, gardez-les pour vous. Que ce soit pour ancrer quelque chose avec quelqu'un, que ce soit pour vous investir avec quelqu'un ou peut-être pour quitter quelqu'un avec le fait de déménager, on vous dit de le garder secret pour le moment. Hein. Quand vous aurez tout mis en place dans votre tête, quand vous serez sûr, et ben vous pourrez en parler à l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle risque de vous faire changer d'avis. Peut-être parce qu'il y a encore des aspects, une fois que vous aurez tout structuré dans votre tête, vous serez sûr. Et après, il n'y aura plus de mise en arrière possible. Hein. Elle risque de vous faire douter si vous allez trop vite. Voilà. Elle risque pas de vous faire changer d'avis, mais elle risque de vous faire douter. Et pour le moment, ce n'est pas le moment de douter, c'est vraiment le moment d'avancer. D'avancer, peut-être pas encore dans la matière, mais dans vos pensées. Hein. Et une fois que vous serez sûr de vous, il n'y a plus rien qui peut vous faire douter. Vous avez abordé toutes les situations, vous avez regardé, vous êtes dit comment ça peut se faire, et puis après vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'autre solution, et vous partez sur ce chemin-là, et c'est magnifique pour vous, puisque ce sera vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Allez, quels sont les messages, les conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi 8 octobre 2021 ? Alors, il y a chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Oui, fonctionne avec le cœur et c'est signé ton guide spirituel. Si vraiment vous n'arrivez pas à écouter ce que veut votre cœur, vous pouvez écouter votre intuition. Hein. Cette voix intuitive, elle sort de votre esprit, mais surtout de votre cœur et de vos désirs. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Bien sûr, on ne reproduit jamais. Hein. Même s'il y a une même situation qui se produit, vous avez changé. D'accord? Donc, vos réactions ne seront pas les mêmes. Donc, du coup, la finalité, comme je vous disais tout à l'heure, ne sera pas la même. Donc, n'ayez pas peur. Laissez-le partir, se passer. Dis oui. Tout est permis. Ouais, oui, oui, oui. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes petites lumières, un excellent vendredi 8 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.